Un accordéon, déjà, c'est un fantastique instrument de musique. Instrument de musique qui a été conçu, amélioré pour faire résonner simplement une petite lame de métal qu'on appelle une anche libre métallique. Anche libre qui nous vient de 5000 ans avant Jésus-Christ, de nos amis chinois. Et cette petite lame, pour la faire résonner, un Autrichien du nom de Démian a inventé l'accordéon. Pour faire résonner cette anche, on a deux claviers. Un clavier main droite pour jouer la mélodie, un clavier main gauche pour faire l'accompagnement. Ce qui était à l'époque très très moderne parce que c'est le seul instrument qui avait le côté mélodique et le côté accompagnement. Lorsqu'on appuie sur les boutons, les clapets s'ouvrent et permet de faire sortir ou rentrer un flux d'air. Flux d'air qui est généré par le soufflet. Des plis, du carton, des angles en cuir. Ce carton s'appelle de la carte de Lion. Et pour faire résonner quoi? Pour faire résonner des sommiers. Les sommiers ressemblent à des gros harmonicas sur lesquels sont positionnés justement notre fameuse anche libre. Sur ce sommier, on a une armada d'anches libres allant de la note aiguë, si l'on souffle, c'est-à-dire si on presse l'accordéon, et si on tire l'accordéon, c'est-à-dire qu'on aspire et ça marche. Donc aigu, grave que l'on pousse ou que l'on tire. Comment ça fonctionne une anche? C'est assez simple. C'est une petite lame qui va battre de chaque côté d'une fenêtre. Et plus cette lame va battre doucement, plus le son va être grave. D'où la taille. Forcément, celle-ci va être très aiguë, celle-ci va être plus grave. Et quand on prend vraiment les registres très graves, on a une taille beaucoup plus importante et on s'aperçoit, quand on regarde une des anches, qu'il y a une surcharge en haut. Évidemment, vous imaginez que plus qu'une lamelle est lourde, plus elle va battre doucement, donc plus le son va être grave. Petite aiguë, grosse et surchargée, grave. Donc là, je suis en train de monter toute la mécanique, fil par fil, rongée par rongée, et je vais la régler en conséquence pour que ça fonctionne le mieux possible. Alors là, je pose le registre qui permet à l'accordéoniste, en agissant sur les boutons que vous voyez à l'arrière, de changer le son de l'accordéon. Mon métier est accordeur. Et donc, à l'aide d'un grattoir en acier trempé, je vais intervenir en enlevant un petit peu d'acier, ou à la base de la lame pour la baisser, ou à la pointe pour la remonter. L'oreille de l'accordeur, c'est de pouvoir arriver à différencier toutes ces fréquences que l'on a donc pour pouvoir accorder un instrument.
Voilà, les sommets sont fixés. Et je vais commencer l'assemblage de l'instrument. Donc je vais poser mon soufflet et le chant qui sera mis par-dessus. Dès que je l'aurai contrôlé, et on pourra avoir l'accordéon. L'accordéon, c'est avant tout une boîte. Une boîte, ça se décore, ça ne peut pas rester tout simple. Donc la boîte est carrée, dans les années 20-30, la boîte est carrée, mais tout de suite, la marque. La marque s'affiche. C'est quasiment la première décoration de l'accordéon, c'est la marque. Et puis, ce qui va être la patte de l'accordéon, ce sera les boutons de nacre. Les boutons de nacre, pourquoi? Parce que c'est doux au toucher, on peut se déplacer plus vite, et ça accroche la lumière. Accroche la lumière, les doigts de l'accordéoniste sur les petits boutons de nacre, les femmes vont être affolées par ce mouvement de virtuose. Donc la marque, et puis des décorations un petit peu à façon, mais pas trop, des décorations des fois un peu romantiques. Les caisses est carré, et un jour, dans les années 40, Victor Marceau, accordéoniste surnommé le roi des basses, en a marre de se faire mal avec les angles sur les cuisses. Donc il demande à son fabricant d'arrondir. Et le fabricant est ravi parce qu'un nouveau matériau arrive, le celluloïde. Le celluloïde, c'est un plastique. Un plastique, quand on le chauffe, il devient mou et il peut s'adapter à ces formes sensuelles de ce nouvel accordéon des années 50. Donc l'accordéon prend une nouvelle forme, il s'allège un petit peu et il devient plus souple, plus fluide. Et puis ce plastique va avoir tendance à disparaître parce que c'est du pétrole et les fabricants vont arrêter de le faire. Il faut trouver une solution. La solution, ce sera la peinture. La peinture, vous savez, comme les voitures, comme le tuning, comme on dit des voitures, eh bien on va l'adapter à l'accordéon. On va partir de la caisse en bois et puis on va y mettre un après et puis vous demandez la couleur, vous demandez la forme. Tout est possible et chaque marque aujourd'hui possède des artistes. L'accordéon, c'est vraiment un instrument personnel. Les accordéonistes aiment à dire qu'ils respirent avec, aiment à dire que cet instrument fait corps avec eux. Et c'est vrai que quand on a un instrument qui fait corps avec soi, on a envie qu'il nous ressemble. On n'a pas envie de porter un objet qui est complètement à l'opposé de ce qu'on aime. Donc les accordéonistes personnalisent leur instrument, de par des fois même les notes qu'ils y mettent, les accords, mais surtout par l'esthétique de cette boîte fabuleuse qu'on a appelée, le grand Joe Privat appelait la boîte à frissons.